Precious Father, in the mighty name of Jesus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui es le Saint de Saints, le Roi des Rois, viens Seigneur te glorifier en ce moment précis. Nous couvrons ce moment par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, glorifie-toi Yahvé, règne pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire shalom, bon dimanche à vous maman Ella, Karine. Shalom à vous, shalom à vous. Nous allions aller à la parole de Dieu. Maman Élodie, Kazi, sois bénie de Dieu. Nous allions aller à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allions méditer notre parole de Dieu dans le livre de Psaume 145, le verset 13. Le Psaume 145, le verset 13. Le Psaume 145, le verset 13. Bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation, ça serait dans le Psaume 145, le verset 13. Bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation, c'est dans le Psaume 145, le verset 13. Notre méditation de ce matin est dans le livre de Psaume 145, le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Ton règne est un règne de tous les siècles, ô Jésus. Et ta domination subsiste dans tous les âges. Hosanna. Ton règne est un règne de tous les siècles. Et ta domination subsiste tous les âges. Ô Jésus. Ton règne est un règne de tous les siècles. Et ta domination subsiste tous les âges. La parole de Dieu dit, ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Notre thème de ce soir, tes grands-parents n'ont pas régné. Je dois régner au nom de Jésus-Christ. Mes grands-parents n'ont pas régné, mais je dois régner au nom de Jésus-Christ. Ah, Pasteur Patrick. Tes grands-parents n'ont pas régné. Je dois régner au nom de Jésus-Christ. Tes grands-parents n'ont pas régné. Moi, je dois régner au nom de Jésus-Christ. Tes grands-parents n'ont pas régné. Moi, je dois régner au nom de Jésus-Christ. Pasteur Patrick,
Tes grands-parents n'ont pas régné. Moi, je dois régner au nom de Jésus-Christ. Mes grands-parents n'ont pas régné. Moi, je dois régner au nom de Jésus-Christ. Mes grands-parents n'ont pas régné, mais moi, je dois régner au nom de Jésus-Christ. C'est prophétique. Mes grands-parents n'ont pas régné. Papa et maman n'ont pas régné, mais moi, je dois régner au nom de Jésus-Christ. Mon père et ma mère n'ont pas régné, mais moi, je dois régner au nom de Jésus-Christ. Mes grands-parents n'ont pas régné, moi, je dois régner au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que quelqu'un me prête attention ici. Je comprends, ta maman n'a pas eu le doctorat. Je comprends, ton papa n'a pas eu le doctorat. Mais toi, tu dois avoir le doctorat au nom de Jésus-Christ. Hey! Écoutez-moi très bien. Mes grands-parents n'ont pas régné. Moi, je dois régner au nom de Jésus-Christ. Mon père n'a pas été riche, mais moi, je veux être riche au nom de Jésus. Mon père n'était pas pasteur. Moi, je suis pasteur au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Je vois une sœur là, ton père était féticheur, mais toi, tu ne seras pas féticheuse. C'est prophétique. Ton père était coureur de jupons, mais toi, tu ne seras pas coureur de jupons dans le nom de Jésus-Christ. Ton père n'avait pas de diplôme, mais toi, tu auras des diplômes dans le nom de Jésus-Christ. Ton père était franc-maçon, mais toi, tu ne seras pas franc-maçon dans le nom de Jésus-Christ. Ton père était dans le ténèbre, mais toi, tu ne seras pas dans le ténèbre dans le nom de Jésus-Christ. Frère Jonathan, est-ce que quelqu'un me comprend ici? Seigneur, viens bénir cette parole. Glorifie-toi, impacte les vies. Que les gens puissent obtenir la délivrance spirituelle. Nous sommes dans le monde spirituel. Révèle-nous des choses cachées. Ouvre-nous les yeux pour comprendre le mystère caché de la parole de Dieu, pour comprendre les mystères cachés du royaume céleste de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Notre thème de ce soir. Mes grands-parents n'ont pas régné. Moi, je veux régner au nom de Jésus-Christ. Frère Adam, écoute-moi très bien. Notre thème de ce soir. Mes grands-parents n'ont pas régné, mais moi, je vais régner au nom de Jésus-Christ. Dieu nous parle ici. Dieu nous parle ici. Dieu nous parle ici dans le livre de Psaume 145 au verset 13. Voici ce que Dieu dit à toi. Voici ce que la définition de Dieu. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Tes grands-parents n'ont pas régné, mais toi tu vas régner au nom de Jésus-Christ. Dieu, il vient à toi ce matin. Tu as des faillites, tu as des manquements, tu as des faiblesses. Mais Dieu, il parle spirituellement ici.
Le règne que Dieu veut te donner est spirituel. Les choses sont spirituelles. Beaucoup de gens, on ne comprend pas Dieu. On veut régner physiquement, mais tandis que le règne doit être spirituellement d'abord, avant qu'on arrive à régner. Dieu, il est dit à l'homme, tu règnes, tu domines dans ce monde. Maman Elsia Touré, papa Tyrell, écoutez-moi très bien, je parle à toi. Dieu a dit, tu dois régner sur la terre, tu dois dominer. Parce que Dieu, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Je parle bien. Dieu est au-dessus de toutes choses. La Bible dit, le ciel et la terre sont l'ouvrage de ses mains. Dieu, il a fait stagner le ciel sans béton, sans pilier. Parce qu'il est grand, il est Dieu lui-même. La Bible dit, ton règne, Dieu, est un règne de tous les siècles. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, le règne de Dieu va régner de siècles en siècles. Il était Dieu avant toi et moi. Quand les grands-parents, les grands-grands-parents, il était Dieu. Il régnait toujours et il régnera toujours. Est-ce que quelqu'un me comprend là-bas, maman Yolande? Écoutez-moi très bien. Vos grands-parents ont été dans le fétichisme. Mais Dieu était toujours Dieu. Il régnait de siècle en siècle. Et notre âge est arrivé. Il est toujours Dieu. C'est spirituel. Dieu ne vieillit jamais. Dieu ne peut pas mourir. Dieu, il reste éternellement. Et Dieu est comme il était, il est et il revient bientôt. Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de fin. Spirituellement, je vous parle des choses spirituelles ici. Dieu, il ne change pas. Il n'est pas comme les hommes, l'âge arrive, après les cheveux deviendront blancs. Non. Dieu, il est éternellement comme il est et il sera toujours le même. C'est une puissance. Jamais homme ne peut être comme Dieu. La puissance de Dieu spirituellement dans son monde, dans son règne, il se montre comment il est. Ton règne est un règne de tous les siècles. Bien-aimé, ta délivrance, tant que tu ne vas pas comprendre qui est Dieu, comment il est, tu ne pourras pas t'en sortir dans tes problèmes, dans tes pétrins. Parce que ici, il montre sa grandeur, comment il est, sa puissance. Il règne et il règne de siècle en siècle, de âge en âge. Il domine et il subsiste de tous les temps, de l'âge en âge. Bien-aimés, les choses que je vous parle sont spirituelles. Beaucoup de gens, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Soutenez notre vidéo, s'il vous plaît. Beaucoup de gens, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Je suis dans le monde des esprits. Dieu éternel, il est le créateur du ciel et de la terre. Il est celui qui est et qui sera et qui revient bientôt.
Il ne change pas. Il ne changera jamais. Il est le même aujourd'hui, demain, jusqu'à la fin de temps. Écoutez-moi très bien. Le Dieu que je vous montre ici, il montre sa puissance, il montre son identité, sa force, sa puissance, sa domination. Il dit, son règne est un règne de tous les siècles. Ça veut dire, il sera toujours Dieu. Nous allions mourir, les autres vont naître et mourir, et mourir, et mourir, et mourir, et mourir. Lui, il est Dieu, il régnera de siècle en siècle. Les autres dieux que vous cherchez, nombreux de ces dieux-là sont morts. Nombreux de ces dieux-là, vous les appelez, mais ils sont morts. Il y a un Dieu que je connais, Jésus-Christ de Nazareth, il est ressuscité des morts. J'aimerais que les gens rentrent dans les dimensions spirituelles. Parce que ce que vous cherchez n'est pas physique, c'est spirituel. Le spirituel doit donner l'aval pour que vous rentrez dans votre destinée, dans votre bénédiction. Alors, beaucoup de gens ne connaissent pas la nature de Dieu. L'année passée, tu avais demandé quelque chose, tu avais eu la réponse. Et cette année-ci, tu demandes, ça ne passe pas. Tu te dis peut-être le Dieu là est mort ou bien il est décédé. La nature de Dieu dans le livre de Psaume 145 au verset 13, il dit « Ton règne est un règne de tous les siècles. » Ce que tu vis là, ta croyance envers Dieu doit être établie et fort. C'est spirituel. Il y a des gens, quand les choses marchent, ils sont très contents. Et quand les choses ne marchent pas, ils perdent le moral. Ils ne voient plus Dieu comme avant. Je parle à quelqu'un ici. Pourquoi toi tu ne règnes pas? Tes grands-parents n'ont pas régné. Et toi aussi, tu crois que tu ne dois pas forcément régner parce que ton père n'avait jamais régné, ta maman n'avait jamais régné. Et toi, tu te dis forcément, toi aussi, tu seras dans la lignée là. Mais Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui sort des hommes de la lignée de la boue. Tes parents n'ont pas avancé. Tes parents n'ont pas dominé sur la terre. Tes parents n'ont pas régné. Mais Dieu lui-même, quand il t'aime, il va te donner l'accès de régner sur la terre. Pourquoi toi tu ne règnes pas? Dans le mariage, tu ne règnes pas. Dans les finances, tu ne règnes pas. Dans ce monde, tu ne règnes pas. Parce que tes parents n'ont pas régné, parce que tes grands-parents n'ont pas régné, et tu te dis, toi aussi, tu ne vas pas forcément régner. Mais il y a l'homme de Galilée, quand il rentre dans la vie des hommes, il change la vie. Il y a l'homme de Galilée qui change les vies. Ton père n'avait pas régné, ta maman n'avait pas régné dans les finances. C'est pas forcément que toi, tu ne vas pas aussi régner. L'homme de Galilée, il est venu sortir les hommes de l'angoisse du diable, des combats du diable,
l'homme de Galilée est spirituel. Il a dit, celui que le Fils de l'homme a rendu libre est réellement libre. Toi, pourquoi tu ne règnes pas? Tu es né dans une famille, il n'y a pas de docteurs, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de cadres. Alors cela te fait réfléchir, s'il n'y a pas de cadre dans la famille, forcément je n'irai nulle part. Mais le monde spirituel n'agit pas comme ce que tu vois là. Parce que quand vous regardez le ciel, c'est rempli des étoiles. Chacun de nous a son étoile. Le monde spirituel est très organisé. Quand vous regardez le soir, vous regardez la lune et vous allez regarder le ciel, les nuages. Vous allez voir qu'il y a des étoiles. Le nombre des étoiles, c'est les hommes que nous avions sur la terre. Alors, si toi, tu te dis que ton papa n'était pas docteur, que toi, tu ne seras pas docteur, c'est faux. Que ton papa n'était pas ingénieur, forcément, il ne doit pas y avoir des docteurs, des médecins, des ingénieurs dans votre famille. C'est faux. Il y a l'homme de Galilée qui change l'histoire. L'homme de Galilée peut réécrire ton histoire. C'est spirituel ici, Papa Adam. Il y a l'homme de Galilée qu'on appelle Jésus-Christ qui peut réécrire l'histoire de votre famille. Et il va commencer à réécrire l'histoire à travers toi. Mais c'est spirituel ce que je vous dis là. Oh! Votre maman n'avait pas le doctorat. Votre papa n'avait pas le doctorat. Dans ma famille maternelle, paternelle, il n'y a personne qui est venu aux États-Unis. Dieu, à travers moi, il a sorti un nouveau livre. Il a réécrit l'histoire à travers moi. Et l'histoire nouvelle a commencé avec moi. Ma mère n'était jamais arrivée aux États-Unis. Mon papa n'était jamais arrivé aux États-Unis. Mon papa n'avait jamais parlé l'anglais. Ma maman n'avait jamais parlé l'anglais. Mais Dieu avait commencé à réécrire l'histoire en commençant par moi. Est-ce que quelqu'un me comprend là-bas? Dieu veut commencer une nouvelle histoire à travers toi, maman Gassiel. Si ta maman n'était jamais mariée, Dieu veut recommencer l'histoire à travers toi. Si ta maman, on ne l'avait jamais emmenée à la mairie, Dieu veut réécrire l'histoire avec toi, maman Elsia Touré. Dieu veut réécrire l'histoire à travers toi. Ce que tes grands-parents n'ont pas pu avoir, Dieu veut réécrire l'histoire en commençant par toi. Ce que tes grands-parents n'ont pas pu avoir, Dieu veut commencer en premier avec toi. C'est spirituel ce que je vous dis. Ta famille paternelle, ta famille maternelle, personne n'est parti à l'université. Mais Dieu veut commencer à travers toi. Je finis mon dernier master en décembre. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, je veux commencer le doctorat. Mon père n'avait pas le doctorat. Ma mère n'avait pas le doctorat. Les enfants de mon père, de ma mère, n'ont pas de doctorat. Je serai le premier à avoir le doctorat. Bien-aimé, c'est spirituel. Dieu veut commencer l'histoire avec toi. Le problème, Dieu veut voir des gens qui veulent le sortir du gouffre, qui veulent le sortir de petitesse spirituelle que vous vous êtes égarés. Il y a des gens, vous êtes égarés, vous êtes intimidés par le passé de vos grands-parents. Vous êtes intimidés par le passé de vos papas. Vous êtes intimidés par le passé de vos mamans.
Mais ce soir, Dieu veut commencer l'histoire nouvelle avec toi. Alléluia. Amen. Il y a des choses que votre famille n'a jamais eues. Mais Dieu veut commencer en premier avec toi. Soutenez notre vidéo. Tes grands-parents n'ont pas régné, mais toi tu vas régner en premier dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas régner. Dieu a dit dominer sur la terre. Pourquoi tu ne domines pas? Parce que tu n'es pas spirituel. Les promesses de Dieu sont spirituelles. Alléluia. Oh! Les promesses de Dieu sont spirituelles. Alors, si tu n'es pas spirituel, tu vas attendre comme les Juifs attendent le Messie. Or, le Messie était déjà passé. Bien-aimé, sois spirituel. Les promesses bibliques, les promesses de la Bible ne sont pas physiques. Il nous a fait ces promesses dans le monde des esprits, dans le monde spirituel. Il veut que tu sois spirituel d'abord pour que tu puisses avoir accès à des promesses divines de Dieu. Maman Chimène, écoute-moi très bien. Tu peux être belle de figure, mais tu dois comprendre les promesses de Dieu sont spirituelles. Alléluia. Les promesses de Dieu sont spirituelles, sweet peach. Tu peux être belle de figure, mais tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Tu vas chercher des pasteurs et des pasteurs, des prêtres et des prêtres. Exorciste sur exorciste, zéro. Le problème ici, tu dois savoir Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tu dois marcher dans la vérité. Tu dois marcher dans l'esprit pour que tu comprennes les promesses de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Ah. Les promesses de Dieu sont spirituelles. Quand il dit vous ne serez pas la queue mais la tête, c'est spirituel. Qui comprend que les promesses de Dieu sont spirituelles? Tu tournes en rond, tu tournes en rond. Toi, tu veux voir qu'on puisse grimacer des choses pour que tu puisses croire. Tu es habitué de voir ton papa qui était féticheur, qui bricolait les papiers. Tu voyais les feuilles, il bricolait, tu voyais. Et tu cherches aussi Dieu dans ce monde-là. Non. Dieu est spirituel. Ah! Dieu, il veut que tu rentres dans les dimensions spirituelles. Dieu veut que tu rentres dans les dimensions spirituelles. Dieu veut te voir dans le monde spirituel. Dieu veut te voir dans les dimensions spirituelles. Dieu veut que tu sois sûr que tu t'approches de lui, que toi-même tu es spirituel. Ne cherche pas Dieu dans les torches. Ne cherche pas Dieu dans les endroits que tu es en train de partir, croyant que Dieu est là-bas, Dieu est là-bas. Dieu est esprit. Il est à la fois en Afrique, il est à la fois en France, en Europe, en Océanie, en Amérique. Il est omnipotent. Ça veut dire que sa présence est à la seconde, au second. Partout dans le monde, il est au contrôle. Je parle à quelqu'un ici. Ta délivrance est spirituelle. Ah! Ta délivrance est spirituelle. Pourquoi tu ne règnes pas? Oh, maman n'était pas mariée. Je m'en fous que ta mère ne soit pas mariée. Le problème ici soit spirituel et connecté en Jésus-Christ. Tu vas briser. Oh, Yahvé! Tu vas briser le mur de Jéricho de célibat. Tu vas briser le mur de Jéricho de célibat
qui te tiennent de l'autre côté. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens dans votre famille, on ne se marie pas. Célibat plus. Mais Dieu veut commencer avec toi. Est-ce que tu es spirituel et connecté en Jésus-Christ? Le Seigneur, il veut des hommes qui vont se positionner spirituellement. Pourquoi toi tu ne règnes pas? Tes grands-parents n'ont pas régné. Ton père n'a pas régné. Quand on regarde la vie de ton père, c'est vraiment du n'importe quoi. Quand on regarde la vie de ta mère, c'est vraiment du n'importe quoi. Eux, ils n'ont pas régné. Mais pourquoi pas toi de régner? Alléluia. Pourquoi pas toi de régner? La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Tes parents, ils n'avaient pas la parole. C'est tout à fait normal qu'ils puissent être sous l'emprise du diable. Mais toi, qui devais être censé à connaître Jésus, c'est à travers toi que les gens devaient se murer. C'est à travers toi que les gens pouvaient comprendre qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu créateur qui est spirituel. Ta maman était dans le fétichisme. Toi, tu ne dois pas rentrer dans le fétichisme. Je vois une sœur là. Ta maman est empirée dans le fétichisme. Ça dit votre famille, c'est le fétichisme. Ma fille, sors de là. Tu n'as pas besoin de fétiches pour féticher, pour contrôler un homme. Tu n'as pas besoin de ça. Jésus, que je te prêche là, est spirituel. Si tu m'appelles, je veux prier pour toi. Dieu va contrôler ton homme plus que ce que tu penses. Dieu, il contrôle les familles. Dieu, il fait asseoir des hommes. Je parle des hommes qui sont c'est-à-dire dans le sexe plus, adultère plus. Dieu, il calme ces hommes-là. Des femmes qui sont disons, dans le sexe plus, ils font vraiment l'adultère plus. Dieu calme aussi ces genres de partenaires. Mais Dieu est spirituel. Ton problème parce que tu n'es pas spirituel. Oh, tu regardes Dieu autrement et voilà, tu ne peux pas régner. Mes grands-parents n'ont pas régné. Mais moi, je dois régner dans le nom de Jésus-Christ. Dieu a dit dominer sur la terre, mais toi, tu ne domines pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Parce que tu n'es pas spirituel et tu n'as pas la relation avec Jésus-Christ. Et c'est pour cela que tu es égaré. Tu n'arrives pas à comprendre comment dominer sur ce monde. Tu dois dominer dans tes finances, tu dois dominer dans ton mariage, tu dois dominer dans la reproduction. Pourquoi tu n'arrives pas à mettre au monde? Maman avait eu que 2 enfants. Donc toi aussi, tu trouves ça normal que tu aies 2 enfants. Je connais une famille là qui est en train de mourir. La grande sœur a eu un enfant. La petite sœur a eu un enfant. La 3e sœur a eu un enfant. Ils trouvent ça, c'est normal. Les répétitions, c'est spirituel. Quelqu'un leur a compté. Quelqu'un veut sécher la famille. Et les gens là qui ont
qui ont, disons, qui leur a, comment on dit ça en anglais, on dit impregnate, c'est-à-dire les gens qu'ils ont eu des enfants avec, tous ces hommes-là ne leur ont pas marié. Même le Coca-Cola, ils n'ont pas donné. Même le jus seulement de bissap ou de tangawiz, ils n'ont pas donné. La première sœur a mis au monde un seul enfant. La deuxième sœur a mis un deuxième enfant, un enfant aussi. Et la troisième sœur a mis aussi un enfant au monde. Les trois sœurs-là, aucune personne n'est allée dans le foyer. Aucune des sœurs qu'on a mariées. C'est un monde spirituel. Alors, pourquoi tu ne domines pas toi? Dieu a dit domine, mais toi tu ne domines pas. Dieu a dit de régner sur la terre, mais toi tu ne règnes pas. Et tu trouves ça c'est normal. Oh, je suis maudit. Tu crois que quelqu'un, quand on lui a maudit, il peut savoir qu'on lui a maudit? Rentre dans le monde spirituel. Quand tu es spirituel, Dieu va s'investir en toi. Oh! Dieu, il veut te voir spirituel. L'une des raisons que tu ne règnes pas, vous voyez les francs-maçons règnent. Leurs vies sont meilleures aux chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas spirituels. On s'approche de la fin de l'année. Maman Gassienne, pourquoi tu ne règnes pas? Dans les finances, pourquoi tu ne règnes pas? Dans le mariage, pourquoi tu ne règnes pas? Dans tes soucis, pourquoi tu ne règnes pas? Oh, mais Dieu, il t'a dit de régner. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ta vie, rien ne marche. Pourquoi tu ne règnes pas? Tu vis, c'est-à-dire serrer ceinture chaque jour. Bambi sali papa. C'est-à-dire ta vie, quand les gens le regardent, ils disent, hey, il est chrétien, il est pasteur, mais regarde sa vie. Tu fais pitié aux gens, tu ne règnes pas. Même moi, costume et bien, tu ne peux pas porter, tu ne règnes pas toi. C'est-à-dire, les gens te regardent, ils ont pitié, ils disent, j'ai pas besoin de son Dieu là. Les gens ne voient pas Dieu à travers ta vie. C'est-à-dire, quand ils regardent ta vie, ils disent, ils souffrent. Hein? C'est-à-dire, même la chaussure, quand on le regarde. Hein? Donc, les gens s'attendent que ta paire de chaussures soit... C'est-à-dire, la chaussure, il faut que ça soit penché. Hein? Les gens ne peuvent pas voir que si tu portes aussi de belles chaussures. Hey, Nzambio. C'est-à-dire pauvreté plus. Même quand la personne regarde ta paire de chaussures, elle dit, Nania lokaye. Nania lokaye. Pourquoi tu ne règnes pas? Même quand on voit ta femme que tu as choisie, on dit, Nania loka mwana mobali, Nania lokaye. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Depuis quand que tu as commencé à jouir de la vie? Oh, on va jouir au ciel. Oh! Dieu a dit régner ici. Hey, régner ici. Quelqu'un regarde ta paire de chaussures que tu portes. Vraiment, là, c'est tordu. Hein? Le papa yaboyo, on va la belle-mère. Belle-mère peut à l'objet. Aussi, mon bali au wapi. Hein? Hey! Bien-aimé,
Oui, il est pasteur. C'est-à-dire qu'il va pasteur, comme il ça soni. Pasteur, mendiant. Il faut régner. Dans tes finances, pasteur, tu dois régner. Dans tes finances, tu dois régner évangéliste. Dans tes finances, tu dois régner. Ah, tu vas chez les beaux-pères. On sait que non, rien ne marche. Même moi, il y a beau-frère, Bololé. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu ne règnes pas? Même ta voiture, tu as une voiture là. Tu dois multiplier des prières. Oh Jésus, mais ça ne s'allume pas. Au nom de Jésus. Oh, le démon m'a attaqué. Oh, ma voiture. Oh! Pourquoi tu ne règnes pas? Pourquoi tu ne règnes pas? C'est spirituel. Bien-aimé, la pauvreté n'est pas bien. La pauvreté est spirituelle. Nous, les pasteurs de 80 là, tu regardes sa chemise, la même chemise, il a porté ça là, c'est jaune là, comme si c'est la pâte d'arachide. Ah! Même la femme, toi là, tu devais régner. Ta femme, même quand on regarde ses sous-vêtements là, hein, les strings, les sous-vêtements de ta femme, polyester 150%. Oh! Donc ta femme ne peut pas porter les 100% silk, soit 100% soit domine. Bien-aimé, il faut dominer sur le monde. Tu seras déçu hein, quand tu ne domines pas dans les finances, quand tu ne domines pas avec la vie de chaque jour. Dieu, il a tout donné dans ce monde. Ne vous y trompez pas, la richesse vient de Dieu. L'abondance est de Dieu. La parole de Dieu dit que je veux que vous soyez prospères comme votre état d'âme. Dieu, il connaît de la prospérité dans les vies des gens. Comment les Juifs sont toujours beaux gosses, ils ont de l'argent, ils roulent carrosse, ils sont bien. Pourquoi? Et pourquoi pas moi, pourquoi pas toi? C'est-à-dire que ta vie fait pitié aux gens parce que tu n'as pas été enseigné. Nombreux de chrétiens, oh, de toutes les façons, il y a le ciel, je n'ai pas besoin de ça. Non, c'est faux. Dieu nous a mis sur la terre. La Bible dit dans le livre de Jean 17, il dit, ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Il y a des chrétiens, toute sa vie n'a pas travaillé. Toute sa vie n'a pas eu le travail. Et toute sa vie, il n'a jamais conduit une voiture. Et toute sa vie, il n'a jamais été chez lui. Il n'a jamais eu une maison de lui-même ou un appartement. Dieu veut que tu règnes. Les bonnes choses ne sont pas seulement faites pour les païens. Vous trompez. Seulement s'habiller en lin pur. Seulement s'habiller en lin, 100% lin. Pourquoi tu ne domines pas? Les gens, quand ils voient ton mari, disent vraiment, oyo patient. Bien-aimé, tu dois dominer. J'aimerais que l'année qu'on va rentrer, les gens doivent dominer financièrement. Je veux prier pour les gens. Vous devez dominer financièrement. Les vies des gens doivent changer. Ce n'est pas impossible.
c'est spirituel. La prospérité est spirituelle. Arrêtez de vous égarer comme si tu ne peux rien faire. Oh, de toutes les façons, je suis à l'aise là où je suis. Écoutez-moi très bien. La majorité des hommes qui ne réussissent pas, ils sont à l'aise là où ils sont. Je répète encore. La majorité des hommes qui ne veulent pas réussir sont à l'aise de là où ils sont. La majorité, sweet pitch, des hommes qui ne veulent pas réussir, ils aiment là où ils sont. La majorité des hommes qui ne veulent pas réussir sont à l'aise à leur position d'avant. Pour réussir parfois, ça doit vous sortir de votre position là où vous êtes, aller dans un autre terrain glissant, un autre terrain où vous allez prendre le risque pour réussir. Écoutez-moi très bien. La vie n'est pas facile. Régner n'est pas facile. Tu dois imposer à régner. Je ne te demande pas d'aller devenir franc-maçon ou d'aller devenir occultiste ou dans le secte. La même Bible là nous a donné la position de dominer sur ce monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La même Bible là est spirituelle. Ça nous a donné la position de dominer sur ce monde. La même Bible que vous voyez nous a donné une position de devenir quelqu'un dans la vie. Moi, je refuse de prendre une femme par pitié. Oh non, vraiment, c'est pas grave. Il va mettre les fashion fair. Non, je refuse ça. Et je veux des bonnes choses. Je suis encore sur la terre. C'est spirituel. Si tu veux être prospère, si tu veux vraiment avoir une belle vie, tu mangeras à la sueur de ton front. Tu dois être instruit. Tu dois imposer, tu dois régner. Je dois aller à l'école. Bien-aimé, pour les gens qui me connaissaient, à toi glorieuse, je ne brillais pas. Je me débrouillais en anglais. Les autres matières, je n'étais pas du tout fameux. Mais quand je suis devenu spirituel, j'ai changé ma vie. J'ai imposé la domination sur ma vie. J'ai dit, je dois dominer sur l'argent. Je dois dominer sur le vestimentaire. Je dois dominer sur tous les horizons que j'ai sur la terre. Bien-aimé, tu peux dominer sur tout ce qui te crée des problèmes dans ce monde. Si tu veux dominer sur l'argent, c'est simple. Je peux vous défier. Il y a une sœur là que je veux qu'elle soit riche. Et il y a eu un frère là, il est en couple, je veux qu'il soit riche. Mais il y a deux choses qui ouvrent les portes des richesses, sa dîme. S'occuper des orphelins, c'est tout. Et les autres choses, c'est le pasteur qui fait le travail. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. La richesse, c'est un petit problème devant Dieu. Tu n'es pas obligé d'être pauvre. La pauvreté, c'est un choix. La richesse, c'est un choix. Le jour que tu vas vouloir dominer sur la pauvreté, tu vas changer de côté. Le jour que tu diras que moi, je ne veux plus de la pauvreté, tu vas sortir de là. Je parle très bien ici. Le jour que toi là, c'est-à-dire, la pauvreté c'est même un parfum. La pauvreté est spirituelle, les amis. Le jour que tu vas décider que je ne serai plus pauvre, tu ne seras pas franc-maçon, mais tu seras riche.
Le jour que tu vas décider que je ne veux plus être pauvre dans ma vie, tu appliques la dîme et tu cherches le travail, tu vas voir. Et trouve-toi un pasteur qui va te suivre, il va te canaliser. Il y a des versets bibliques que je te donne, ça te donne la richesse. Tant que tu respectes la dîme et les offrandes, je te donne ce verset-là, tu vas aller et tu vas propulser. Il y a des petits jeux qu'on va toucher là, tu vas être riche. Sur 100% des chances, devenir riche, c'est très simple. Mais conserver la richesse, c'est là où il y a le problème. Devenir riche, c'est très simple. Si on vous dit là, soulevez les mains qui ont 100 000 euros dans leur compte, il n'y aura pas des gens. Mais il y a des gens qui peuvent sortir 100 000 euros cash comme ça. Même le jour que tu vas commencer à avoir 100 000 euros dans ton compte, tes rêves aussi vont être impactés. Devenir riche, c'est un petit jeu. Mais garder la richesse, c'est un autre problème. Devenir riche, c'est simple. Mais garder la richesse, c'est là où il y a le problème. La majorité des gens, après avoir payé les factures, ils attendent notre chèque là venir pour qu'ils puissent s'en sortir. Mais il y a des gens que Dieu a bénis financièrement, ils payent ses factures, il lui reste 2000 euros. Il paye toutes ses factures, il lui reste 10 000 euros. La pauvreté est un démon. La pauvreté n'est pas bon. La pauvreté peut te donner la tension. Tu commences à prendre des médicaments de tension. La pauvreté n'est pas bien. La pauvreté n'est pas bien. Pourquoi tu ne règnes pas dans la pauvreté? Pourquoi tu ne règnes pas dans les richesses? Pourquoi ta vie, tout ce que tu fais, rien ne marche? Jusqu'à quand? Assis-toi. Réfléchis spirituellement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu penses aux orphelins, aux veuves? Les orphelins, les veuves ouvrent des portes des richesses. Les pauvretés, penser aux orphelins, aux veuves, étouffe la pauvreté. La dîme génère l'énergie pour t'accompagner à la richesse. Beaucoup de gens, vous voulez avoir de l'argent, mais vous ne savez pas les concepts de obtenir l'argent et de garder l'argent en soi. Le secret, c'est la dîme. La dîme garantit la protection de l'argent. Et quand tu investis, tu as un but, tu te focalises, tu vas voir Dieu mettre à la main. Écoutez-moi très bien. L'argent est spirituel. La prospérité est spirituelle. La pauvreté est spirituelle. Alors, le jour que tu deviendras spirituel, beaucoup de ces barrières-là ne vont plus te faire face. La majorité, vous avez des barrières parce que vous n'êtes pas spirituel. Mais le jour que vous allez rentrer dans le monde spirituel, écoutez, parce que je parle de la spiritualité, beaucoup de gens peut-être y réfléchissent autrement. Je parle de la spiritualité.
Le jour que vous allez comprendre que Dieu est esprit, les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité, vous allez sortir de la coquille là où vous vous trouvez. Parce que beaucoup de gens, vous faites les choses charnellement et vous n'avez pas de résultats spirituels. Il faut être spirituel. Par exemple, tu veux donner à un orphelin, tu dis, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. L'argent là que je veux donner aux orphelins. Seigneur, je donne cet argent-là. Sanctifie cet argent. Que en retour, que ça puisse bénir ma vie. Que ça puisse ouvrir des portes de ma vie. L'homme de Dieu que je remets cela, que ça puisse être investi dans le travail de Dieu. Que ça puisse bénir l'œuvre de Dieu. Et que le ciel puisse s'ouvrir en ma faveur. Et que mes bénédictions qui ont été détruites par le diable puissent être restaurées et venir à moi. Tu vas régner. Seigneur, l'argent là que tu me donnes, j'ai donné ma dîme. Le reste qui reste, Seigneur, que ça puisse se multiplier comme tu avais multiplié les 3 poissons et les 2 pains. Seigneur, multiplie mon argent. Que mon argent ne puisse pas aller dans la prostitution, mais que mon argent puisse bénir les orphelins, les veuves. Multiplie et rends-moi riche. Je vous montre maintenant le monde spirituel. L'argent dans le monde spirituel a des oreilles pour entendre. Je répète encore. Souvenez-vous, Jésus marchait dans les eaux. Les gens ont dit c'est un fantôme. Jésus a tendu la main. Il a dit à Pierre, viens. Pierre est venu. Un autre jour, Jésus dormait. Le vent a secoué, la mer a secoué. Les gens ont dit, nous allions mourir, nous allions mourir. Ça, c'est le vent et les vagues qui secouaient les enfants de Dieu. Un d'eux a dit, mais où est le maître? Le maître peut contrôler ça. Tout à coup, ils ont trouvé le maître au bord, non, au coin du barge. On lui a réveillé, maître, maître, nous allions mourir. Jésus s'est réveillé. Il a parlé au vent et aux vagues. Et le vent et les vagues l'ont obéi. Écoutez-moi très bien, c'est spirituel. Quand le vent obéit à la voix de Jésus, c'est spirituel. Parce que en réalité, si vous regardez le vent ne peut pas vous obéir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Les vagues n'ont pas des oreilles physiques pour entendre. Mais ces choses-là, spirituellement, ils ont des oreilles pour entendre. Est-ce que quelqu'un me comprend là-bas? Le monde que nous vivons est spirituel. L'argent a des oreilles pour entendre. Ne jouez pas parce que vous prenez, vous voyez que, oh non, ce sont les papiers. Mais le papier là, il y a un esprit qui est derrière ce papier qui rend ce papier avec un pouvoir. Les choses, Jésus nous annonce, sont spirituelles. Comment les vagues pouvaient obéir à Jésus? Comment les vagues pouvaient écouter à Jésus? C'est un monde spirituel. Alléluia. Amen. Jésus, il règne. Jésus règne dans ma vie. Jésus règne dans ma vie. Pourquoi tu ne règnes pas? Et pourquoi Jésus ne règne pas dans ta vie? Mon bien-aimé, sois spirituel et demande à Jésus de régner dans ta vie. Mon bien-aimé,
sois spirituel. Demande à Jésus de régner dans ta vie pour que tu règnes dans ce monde. Tu es belle, mais tu n'as jamais régné dans le mariage. Les hommes qui viennent dans ta vie, ils restent seulement un peu de temps après. Ils disent, mince, où est-ce que je me trouve? Je dois m'en aller. Le Seigneur, il doit régner dans ta vie. Avant que tu règnes dans ce monde, le Seigneur doit être en premier pour régner dans ta vie, pour que toi tu règnes. Seigneur, viens dans ma vie, viens régner. Bien-aimé, dis, Seigneur, viens dans ma vie, viens régner. Seigneur, je veux régner dans ce monde. Seigneur, je veux régner dans les finances. Seigneur, je veux régner dans tout ce que je fais. Seigneur, je veux régner avec mes enfants. Seigneur, je veux régner dans les finances. Seigneur, je veux régner. Oh! Seigneur, je veux régner. Règne dans la vie de Papa Tyrell. Règne dans leur couple, Papa Tyrell et Maman Elsia. Je veux que tu règnes dans leur vie, afin que eux aussi qu'ils règnent dans ce monde. Mes grands-parents n'ont pas régné, mais moi je vais régner en premier dans le nom de Jésus. Tes grands-parents n'ont pas régné, mais toi tu dois régner dans le nom de Jésus-Christ. Hey! Seigneur, je dois régner. Seigneur, je dois régner. Ma maman n'a pas régné, mais moi je dois régner. Mon père n'a pas régné, mais moi je dois régner, oh Jésus. Les enfants de ma mère n'ont pas régné, mais moi je dois régner. Les enfants de ma mère n'ont pas régné, mais moi je dois régner en premier. Les enfants de mon père n'ont pas régné, mais moi je dois régner en premier. Est-ce que quelqu'un me comprend là-bas? Seigneur, je veux régner. Seigneur, je veux régner. Fais de moi un homme spirituel de régner. Ah, je veux des gens qui sont spirituels ici. Les gens qui peuvent être spirituels. Seigneur, je veux régner. Seigneur, je veux régner. Oh, Rabo Shag. Seigneur, je veux régner. Je veux régner, Seigneur. Je veux dominer dans ce monde. Tu as dit, je ne serai pas la queue mais la tête. Seigneur, Papa Tyrell dit, Seigneur, tu as dit, je ne serai pas la queue mais la tête. Je dois régner financièrement. Seigneur, je dois régner dans ce monde. Je dois dominer ici-bas dans le nom de Jésus-Christ. Je domine dans les sorciers. Je domine dans les francs-maçons, dans les magiciens. Je domine, Seigneur. Je domine dans les finances. Je règne, je règne, je règne, je règne dans le nom de Jésus-Christ. Hey! Seigneur, je règne. Je règne devant les épreuves de la vie. Je règne devant les situations chaotiques. Je règne, Jésus. Amana Sanda. Seigneur, apprends-moi à régner dans ce monde. Je règne. Maye Kebonasa. Seigneur, j'ai donné ma dîme. Je dois régner financièrement. Seigneur, j'ai donné ma dîme. J'ai donné aux orphelins. Je dois régner financièrement maintenant. Que les finances soient mon partage. Je dois régner. Je dois régner. Seigneur, je dois régner dans ce monde. Oh Seigneur, je dois régner. Hosanna, je dois régner. Tout ce qu'on a fait sur ma personne, Seigneur, je dois régner. Que les blocages de ce monde tombent. Seigneur, je dois régner financièrement. Que les finances soient mon partage. Seigneur, je veux régner. Oh, Rabo Shana. Seigneur, je veux régner. Je veux que tu règnes dans ma vie. Je veux que tu règnes dans ma vie. Hosanna. Seigneur, je veux que tu règnes dans ma vie. Je dois régner dans les finances. Je dois régner dans ma vie. Je dois régner dans tout ce que je fais. Que le Seigneur des Seigneurs règne dans ma vie. Ah. Bien-aimé, dit Seigneur, règne dans ma vie. Ah! Seigneur, règne dans ma vie. Je veux régner éternellement. Seigneur, que je règne dans les finances, que je règne dans les études, que je règne dans le mariage, que je règne dans la spiritualité. Seigneur, je règne, je domine au nom de Jésus-Christ. Hey! Je domine dans mes finances, je domine.
Je domine ici-bas dans le nom de Jésus-Christ. Amana Shike. Je domine dans ma vie, je règne. Seigneur, règne dans ma vie. Bien-aimé dit, Seigneur, je règne dans ma vie. Oh, ma kabo shende. C'est prophétique. Seigneur, règne dans ma vie. Ma vie doit changer. Seigneur, règne dans ma vie. Seigneur, je règne dans ma vie. Seigneur, règne dans ma vie. Je veux régner. Ah, ma kabo sheke. Seigneur, règne dans ma vie. Que ma vie puisse régner. Que ma vie puisse régner. Bien-aimé, dis, Seigneur, règne dans ma vie. Je veux régner, oh Jésus. Seigneur, règne dans ma vie. Je suis belle de figure. Seigneur, je veux régner dans le mariage. Ah, Seigneur, je suis une belle femme. Je règne dans le mariage. Seigneur, je dois régner dans le mariage. Je dois régner dans les finances. Je dois régner dans le travail de Dieu. Seigneur, je dois régner avec mes enfants. Ma grand-mère n'a pas régné, mais moi je dois régner. Mon père n'a pas régné, mais moi je dois régner. Ma mère n'a pas régné, mais moi je dois régner. Est-ce que quelqu'un me comprend là-bas, maman Antoinette? Est-ce que quelqu'un me comprend, maman Gassienne? Moi je dois régner. Il y a des choses que mon père n'a pas fait, mais moi je dois régner. Il y a des choses que mes enfants doivent faire. Seigneur, moi et mes enfants, je dois régner. Seigneur, moi et mes enfants, nous devions régner. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est Dieu. En conclusion, à quoi bon à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie en enfer? J'aimerais que les gens donnent leur vie à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Le Seigneur t'appelle, viens pour toi à Jésus. Le Seigneur t'appelle, il dit, viens donner ta vie à lui. Le Seigneur, il veut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il dit, venez tous à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur t'appelle, mon bien-aimé, et il dit, à quoi bon à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie en enfer? Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Oh Jésus. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'appelle. Viens donner ta vie à lui. Il veut faire de toi. Il veut faire de toi un monument. Viens donner ta vie, mon bien-aimé. Oh Jésus. Bien-aimé, tu vas dire maintenant, Éternel Dieu des armées, j'abandonne le péché pour te suivre. Viens régner dans mon cœur, viens régner dans ma vie. Brise-moi, façonne-moi, transforme-moi, lave-moi du sang précieux de Jésus-Christ. Lave-moi du sang précieux de Jésus-Christ. Lave-moi du sang précieux de Jésus-Christ. Je veux hériter ton royaume. Écris mon nom dans le livre de vie. Change-moi, transforme-moi. Enlève le faux en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis de Jésus, toi qui as fait cette prière. Que Jésus te bénisse. Que Jésus vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Dieu éternel, ce peuple est venu à toi. Tu nous as demandé de dominer et de régner. Nombreux, on ne règne pas. Nombreux, on ne domine pas sur la terre. Seigneur, viens régner dans nos vies. Viens dominer. Nous voulions voir ta main puissante. Seigneur, couvre-nous par ton sang. La semaine qui commence, Seigneur, viens changer les vies. Viens transformer les vies. Enlève le faux. Enlève le vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Père, nous te disons gloire. Seigneur, il est dimanche. Nous voulions voir ta main puissante. Seigneur, c'est le premier jour de la semaine, dimanche, dans le monde anglophone. Seigneur, nous voulions voir ta main puissante. Viens bénir ce dimanche, que les hommes de ce monde, les hommes de la terre, Seigneur, les enfants de Dieu, qu'ils puissent voir la main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous te disons merci. Tu es notre Dieu, tu es notre Abba, Papa. Glorifie-toi. Tu es roi, tu es Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Tu es le narcisse de Saron. Tu es le rocher des âges. Tu es le pilier des hommes. Alpha et Oméga, le Tout-Puissant. Nous te disons merci. Va dans des hôpitaux du monde. Seigneur, il y a des gens qui sont en train de pleurer. Il y a des gens qui sont affamés. Il y a des gens qui cherchent la santé. Il y a des gens qui veulent être bénis. Seigneur, bénis les enfants de Dieu. Seigneur, bénis les maisons. Seigneur, bénis, Seigneur, les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, Seigneur. Les gens qui sont affamés de la parole de Dieu. Viens parler à leur vie. Viens parler à leur vie. Au nom de Jésus-Christ, transforme les vies. Oh Jésus-Christ, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Bénis le peuple de Dieu. Tu reviens bientôt. Seigneur, on veut que tu te lèves. Seigneur, on veut que tu bénisses. Au nom puissant de Jésus-Christ, délivre les enfants de Dieu dans des hôpitaux du monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Océanie, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Seigneur, délivre les enfants de Dieu. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Au nom de Jésus, Seigneur, délivre. Je veux la puissance céleste dans leur vie, oh Dieu. Seigneur, on veut régner dans ce monde. Seigneur, viens, oh Jésus, que les enfants de Dieu règnent. Seigneur, je veux régner. Moi et mes enfants, Seigneur, on veut régner. Quelqu'un veut régner, Dieu. Régner dans les études. Régner sur la terre. Oh Jésus, viens régner. Viens régner dans mon cœur. Viens sauver au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens sauver. Viens sauver. Viens sauver. Au nom de Jésus. Viens guérir les malades. Ceux qui ont les AVC, Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Délivre Papa Nduta et Maman Nduta Juliette. Délivre Maman Edwige Matondo. Délivre Papa Samba. Au nom de Jésus. Délivre. Délivre Papa Tirel et Maman Elsia Touré. Délivre Maman Francine et Papa Grégoire. Délivre, qu'il règne, qu'il règne, qu'il règne, qu'il règne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, bon week-end, bon week-end. Soyez bénis, Maman Cécile. Soyez bénis, soyez bénis. On va faire notre Père. On va faire notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux que nous offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse luire sa face. Lui seul le vrai Dieu
Adonai Elohim, qu'il vous garde en paix, qu'il vous guérisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avions culte le mercredi 22h30. Nous avions culte de l'enseignement mercredi 22h30. Et tous les vendredis, nous avions le culte des malades. Nous sommes en jeûne et prière pour les malades. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. C'était le serviteur de Dieu, le pasteur Patrick Kouka depuis le Maryland. Mon numéro de téléphone, c'est le 001 443 683 5102. C'est un numéro WhatsApp 001 443 683 5102. Soyez bénis de Dieu, soyez bénis de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À très bientôt. Que Dieu